Bonjour les élèves, on va terminer la suite du cours chapitre 2, les carences alimentaires et rations alimentaires. On va travailler sur du document du manuel de l'univers 3e AS. On a déjà donné la définition de la ration alimentaire. C'est la quantité des aliments consommés par un individu pour couvrir ses besoins en énergie en matière pendant 24 heures. J'ai donné des activités à réaliser. Comparer la composition des aliments consommés par l'adolescent, document 2, page 32, et la quantité quotidienne d'éléments nutritifs que doit prendre l'adolescent, document 3, page 32. Puis petit b, calculer en kilojoules la quantité d'énergie apportée par le menu de l'adolescent en 24 heures, document 2, page 32, en s'appuyant sur les apports énergétiques des différents aliments simples indiqués dans le document 4, page 32, c'est-à-dire ces données, on les donne avec les exercices. 1 g de glucides, lorsqu'on brûle, il libère 17 kJ. 1 g de protéines, 17 kJ. Et 1 g de lipides libère 38 kJ. On sait que 1 kJ égale 4,18 kcal, ou bien 1 calorie égale 4,18 joules. Donc, le calorie ou bien le joule, ce sont les unités de mesure de l'énergie. Puis, petit c, calculer en pourcentage l'énergie fournie par les aliments consommés par l'adolescent, de page 32, et la comparer avec le pourcentage de l'apport énergétique quotidien stabilisé, document 5, page 32. Petit d, préciser quel facteur entraîne la variation des rations alimentaires à partir des informations des documents 6, 7, 8, page 32. Pour la réponse, on a déjà répondu. La réponse petit a, la composition des aliments consommés par l'adolescent présente un apport nutritif non équilibré par rapport à la quantité journalière d'éléments nutritifs que doit prendre l'adolescent pour couvrir les besoins de son corps, car elle a un excès en glucides, en phosphore, en vitamines et une diminution en éléments simples, lipides et calcium. Donc la composition des aliments consommés par l'adolescent est déséquilibrée. Pour la question petit p, la quantité d'énergie apportée par le menu de l'adolescent 24 heures, on va réaliser la règle de 3, c'est-à-dire pour les glucides, 1 g de glucides libère 17 kJ. Les aliments fournissent 423 g de glucides. Il donne 7191 kJ, c'est-à-dire on a réalisé la règle suivante, 423 multiplié par 17 sur 1 égale 7191 kJ. Le protéine, la même chose. 1 g de protéines libère 17, 101 1 g de protéines qui fournit les aliments consommés par les enfants, il donne 1717 kJ. C'est-à-dire 101 multiplié par 17 sur 1 égale 1717 kJ. Pour les lipides, la même chose. 1 g de lipides libère 38. Les aliments consommés, ils offrent 38 grammes de lipides, 38 grammes de lipides. Je corrige ici, je dois corriger. Grammes de lipides. 38 multiplié par 38, il donne 1444 kJ. L'apport énergétique des éléments simples, c'est-à-dire on va réaliser la somme en kilojoules. 7191 plus 1717 plus 1444, il donne 10 352 kJ. On doit comparer cet apport énergétique aux besoins de l'adolescent. Donc l'adolescent a besoin d'un apport énergétique de 12 544 kJ. Mais les aliments consommés, ils offrent seulement 10 352 kJ. Donc l'apport énergétique de l'adolescent, elle est insuffisante car elle a besoin d'un apport de 12 540 kJ. Mais les aliments qu'il consomme apportent seulement 10 352 kJ. Donc l'adolescent a un déséquilibre alimentaire. Pour avoir une alimentation équilibrée, on doit respecter les conditions suivantes. La quantité de glucides sur les protéines doit être entre 3,5 et 5. Les lipides sur les protéines est égal à 1. Les protéines d'origine animale sur les protéines d'origine supérieure à 1 tiers. La quantité de calcium en milligrammes sur le phosphore doit être entre 0,7 et 1. 421
ce sont les parts de glucides, protides, lipides, c'est-à-dire 4 parts de glucides, 2 parts pour les protides et 1 part pour les lipides. On a déjà calculé ça, des conditions d'une alimentation équilibrée. On a déterminé que 423 grammes de glucides fournit les aliments sur 101 de protides égale 4,18. Elle est disponible, c'est-à-dire favorable. La quantité de lipides sur protides égale à 1, 38 sur 101 égale 0,37 non disponible. Pour le calcium, la même chose, elle est non disponible. Petit c, l'énergie fournie par les aliments consommés par l'adolescent en pourcentage. On a réalisé la somme des glucides, lipides, protides qui fournissent les aliments. On a trouvé 423 plus 101 plus égale 562 grammes. Pour les glucides, 562%, 423 de glucides, il donne 75,26%. Protides, la même chose, dans 17,97%. Les lipides, 6,67%. On a constaté que le pourcentage de l'apport énergétique des aliments consommés par l'adolescent est différent au pourcentage d'apport énergétique quotidien pour les besoins de son corps, surtout en lipides et en glucides. Les aliments consommés par l'adolescent sont riches en glucides et en protéines et pauvres en lipides. Donc l'adolescent a une suralimentation qui peut entraîner une maladie, obésité. La ration alimentaire peut varier en fonction de plusieurs facteurs. Il y a l'âge, le poids, le sexe, c'est-à-dire féminin ou masculin, l'activité sportive, s'il réalise des sports, et l'état physiologique, c'est-à-dire femme enceinte, femme allaitante et femme qui travaille. Conclusion, la ration alimentaire est considérée comme équilibrée lorsque l'apport alimentaire compense les pertes de matière et d'énergie de l'organisme et lorsqu'il contient tous les aliments simples indispensables en quantité et en qualité pour un corps en bonne santé. La sous-alimentation entraîne la carence alimentaire et la suralimentation entraîne l'obésité. Définition, la ration alimentaire représente les besoins quotidiens de l'individu en matière et en énergie pendant une durée de 24 heures, c'est-à-dire un jour. Schématiser le document 5 page 32, elle est dans le manuel. J'ai donné une évaluation dans le segment exercice 6 page 34 et j'ai donné la correction de cet exercice. L'exercice il est dans la page 34. Donc le menu du déjeuner individuel dans l'internat d'un collège. Dans ce collège, il donne 150 grammes de tomates, 150 grammes d'huile, 250 grammes de sardines, 400 grammes de pain, 100 grammes de riz blanc, 50 grammes de beurre, 100 grammes de yaourt, 200 grammes d'orange. Il demande de calculer l'énergie calorique en kilojoules déduite de chaque aliment consommé, sachant qu'1 g de glucides libère 17 kJ, 1 g de protéines libère 17 kJ et 1 g de lipides libère 38 kJ. Donc pour ces données, ils ont donné 100 g de tomates, ils libèrent 85 kJ. Le menu 150 g de tomates. Combien il donne de kilojoules? Il donne 127,5, c'est-à-dire on va réaliser la règle de 3. La même chose pour le riz, l'huile, le beurre, sardines, yaourt et le pain et l'orange. C'est-à-dire on va réaliser la règle de 3. Pour la deuxième question, calculer l'énergie calorique issue de cette ration alimentaire en kilojoules, sachant que le total des glucides est 307 grammes, les protéines 98 grammes et celui des lipides est 85,25 grammes. Donc pour calculer ça, on a besoin de 1 g de glucides libère 17 kJ, 1 g de protéines libère 17 kJ, 1 g de lipides
lipides libèrent 38. On réalise 307 multiplié par 17 et 98 multiplié par 17 plus 85,25 multiplié. Donc, il donne 5219 kJ, 1666 kJ plus 3239,9 kJ. Donc, l'apport énergétique des individuels, c'est 10 124,5 kJ. La question 3, est-ce que l'énergie calorique issue de cette ration alimentaire est suffisante, sachant que les besoins d'un adolescent, c'est 12 500? Qu'est-ce qu'on va dire? Non, elle est insuffisante car l'apport énergétique est inférieur aux besoins nutritifs énergétiques. 10 124,5 est inférieur à 12 500 kJ. Pour la quatrième question, vérifiez si cette ration est équilibrée selon les proportionnalités suivantes en supposant que la masse des protéines d'origine végétale est de 68 grammes. Donc, on va réaliser les conditions d'une alimentation équilibrée. Glucides sur protéines 3,5, 307 sur 98. Lipides 85,25 sur, donc la première indisponible, 98 protéines animales sur 68, elle est disponible, elle est supérieure à un tiers. La cinquième question, proposer des modifications dans cette ration alimentaire. Donc l'adolescent, il faudrait rajouter plus de glucides et de lipides dont la quantité est faible dans cette ration. La sixième question, commenter l'image à côté. On a insuffisance de protéines et des sels minéraux, alimentation équilibrée, l'excès de glucides et lipides, et chaque aliment il provoque des maladies. Donc pour commenter, la sous-nutrition et la surnutrition entraînent des maladies. Pour avoir une bonne santé, une alimentation équilibrée et variée et suffisante. La définition de la ration, c'est la quantité d'aliments nécessaires pour couvrir ses besoins en énergie et en matière pendant 24 heures. Et au revoir. Et j'ai terminé. Merci.